Ah, les décors, ça va être quelque chose. Ok, je tenais quand même à dire pourquoi je faisais du coup ce vlog. Pourquoi ce vlog était important pour moi, pourquoi j'ai voyagé seul, pourquoi je suis parti à l'autre bout du monde, entre guillemets. Au fur et à mesure du vlog, normalement, ça s'améliore, la qualité s'améliore. Je suis moins flou, je suis de moins en moins flou parce que j'ai été beaucoup flou au début, parce qu'en fait, je maîtrisais pas. En fait, c'est la première fois que je filmais avec une vraie caméra, en fait. C'est la première fois que je filmais avec une vraie caméra, c'est le premier vlog de ma vie. C'est également mon premier voyage à l'étranger de ma vie tout court, surtout tout seul. Fallait voir comment je stressais. Mon frère, fallait trop voir comment je stressais. En fait, tu sais, petite poussée d'adrénaline quand je commençais à acheter le billet, et une fois que c'était payé et que la carte avait passé, du stress avant d'y aller, du stress pendant que je filmais. Il fallait chercher comment filmer, je galérais un peu. Ça se voit un peu que je galère, ça se voit un peu que je stresse. Je dis, je suis vraiment transparent, il n'y a pas de bizarrerie ou quoi. Du coup, c'était surtout important pour moi parce que j'ai décidé l'an dernier de me lancer dans une nouvelle aventure, peut-être la plus grosse aventure de ma vie. Peut-être la... Du moins pour l'instant, c'est la plus compliquée. N'hésite pas à liker, commenter, ça me fait plaisir. Plaisir. Je suis revenu de Singapour en octobre et on est le 24 décembre et le vlog sort enfin. Ça a pris du temps parce que c'était quand même assez important pour moi. Parce que ça signifiait que c'est le plus gros montage que je fais de ma vie. Le plus gros travail avant et après et pendant également. Ça demandait beaucoup de travail, c'était fatigant un peu. Mais j'ai grave kiffé, enfin le mec, j'ai grave kiffé, c'est dinguerie, banger. Là, tu voyages tout seul, tu filmes, c'est banger. Dans un pays qu'on te connaît, personne va te juger, banger. Mais le process était un peu compliqué. Et pour moi, ça marque vraiment en fait le début de cette aventure entre guillemets. Je veux devenir youtubeur. Je veux devenir streamer, créer du contenu en fait, créer du contenu, faire kiffer les gens. Jour 1 du vlog Singapour, je suis actuellement sur Paris, j'ai pris un Airbnb et il faut que je sois à l'aéroport pour environ midi. Midi, départ 15h, on va essayer de faire ça bien. Ok, il est actuellement 10h. Du coup, là, j'ai quoi à faire? Je dois vérifier l'heure où je vais devoir enregistrer mes bagages. Je dois vérifier le Uber aussi. Oh, c'est la première fois que je vais prendre un Uber de ma vie, frère. Ça va être incroyable. Non, en vrai, ça va être juste basique, normal. Il n'y a rien d'incroyable. Ok, du coup, j'ai fini de me préparer. Je vais faire mon embarquement via internet. Voir à quelle heure je dois arriver, c'est pour sûr. Péter le Uber. Ça va être incroyable, j'ai trop hâte juste pour péter un Uber, c'est un truc de ouf. Ensuite, je vais un peu visualiser hein, parce que j'ai des petites galères, je me suis trompé d'aéroport à la base, donc on verra bien ce que ça donne. Départ 15h10 et on arrive à 22h. On est mercredi, je bouge ici à 15h, j'arrive à Singapour. Wesh, vendredi, jeudi. Ouais, j'arrive demain en fait. J'arrive demain à 21h, 21h à peu près. Donc, on va bombarder de parfum parce qu'on n'aura pas de douche pendant plus de 24 heures. Clean, tout ça va sentir bon.
À Grail, j'ai rencontré un mec. Ça c'est v'là drôle, j'ai rencontré un mec que je connaissais même pas. Ça c'est le principe de rencontrer un mec. On va chercher à manger, on va manger propre. À 2 h, je pars à 2 h du Koweït et j'arrive à 15 h à Kuala Lumpur. Ensuite j'ai un autre avion. Espérons que je me fasse un nouveau pote. Je sais pas c'est la voiture à qui, mais en tout cas c'est la voiture à quelqu'un de très important. Genre guette. Wesh, ça tue de ouf. Vas-y, on arrête de faire le touriste, voilà, il y a trop de monde qui me regarde. C'est genre mec, trop gêné qu'on le regarde. Après tu m'étonnes frère, wesh, là le monde frère. Et les gens ils sont là, ils dorment. Il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour se placer, pour filmer. Donc bon, vas-y let's go. Je cherche à manger avec mon nouveau poteau, il s'appelle Asdin, le même blaze que mon petit frère. Il est 17h35, j'ai mon avion dans 1 h, 1 h 10, 1 h 20 je pense, pour aller à Singapour. Putain c'était long, c'était trop long. Je me suis fait grave des potes, Là on est actuellement à Kuala Lumpur. Je suis vraiment dans un petit coin paumé, mais vraiment un petit coin paumé. Genre je me suis caché, il y a pas beaucoup de place. Je veux embêter littéralement personne. Euh, j'ai vite fait parler avec du monde, ça m'a même pas regardé dans les yeux. Donc je me suis vraiment mis sur un teco pour casser les couilles à son père. Je pense que je fais une vidéo quand j'arrive à Singapour et je raconte tout le périple dès que je suis dans la chambre. Après le room tour et tout. J'ai évité plein de galères, ça c'était grave cool. On m'a payé un billet de train. D'ailleurs j'ai pris son numéro, merci beaucoup à Florian. Florian de Rennes, incroyable. Ouais, en fait, ça aurait dû ressembler à ça. Ouais. Le plan juste avant, hein, mais en fait, ça ressemblait à ça. Il est 20h51, on a atterri à 20 h. J'ai pris genre 30 minutes à faire les papiers. Mais big histoire, je vous raconte, dès que j'arrive à l'hôtel, je vous raconte, là je vais sortir. Du coup, ma chambre, je suis déjà rentré dedans, donc du coup j'ai posé mes affaires. On va faire le petit room tour. Je mets ma carte pour ouvrir. Et ensuite, ce qui est stylé de ouf, c'est que je dois mettre ma carte pour justement allumer la lumière et allumer le chauffage. C'est pas le chauffage. Pour allumer la clim, justement. Et franchement, le room tour, il va se faire très vite. Vous allez voir pourquoi. Je crois que je peux même poser la caméra là et faire le room tour comme ça. Get. Là, j'ai... Bam. Toilette. Salle de bain. Presque la même pièce.
Wesh, beau gosse, chiche, comment tu pues tous tes morts. Sèche-cheveux, on va l'utiliser. On va l'utiliser, ça c'est certain que je vais l'utiliser. Frère, on est enfin arrivé, c'est une dinguerie de ouf. Tu sais comment c'était long, bâtard. Et ensuite, bim, le lit, bim, le petit bureau, mes affaires, la petite télé. Et franchement, vas-y, c'est carré. En vrai, j'ai payé 1000 balles. Ouais, j'ai payé 1000 balles. C'est une dinguerie de ouf. Mais la vie ici est grave rush. Je me suis pris peut-être un mois, un truc comme ça à l'avance. Vas-y, je suis sûr, je vais me faire descendre, je vais me faire terminado, c'est certain. Mais... On était au Koweït. Du coup, au Koweït, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Asdin, frère, comme mon petit ref. On a rencontré un autre qui s'appelait Fayed, comme mon grand cousin. Putain, on est devenus frère, c'était n'importe quoi. Genre, on squattait ensemble, on rigolait bien. On a pris l'avion, je me suis fait un poteau Ben, un anglais. C'est dingue, en fait, je me suis fait tellement de potes en très peu de temps. Ce qui est incroyable, c'est que je me dis, et c'est que des solo travelers, c'est que des mecs qui travaillent et qui voyagent tout seuls. Donc ils se cassent pas la tête, frère. Ils sont là, ils font leur propre kiffance. Ils se prennent vraiment pas la tête. Grave cool, on a parlé en anglais. Tu connais, trop relou. Trop relou. Je suis sûr que je vais lancer un vlog, un de ces quatre là. Peut-être demain après-demain, je vais lancer un vlog, je vais commencer à parler anglais. Mais tu peux pas m'en vouloir, ma gueule. You know. You know. Du coup, me suis fait un poteau. On est arrivé à Kuala. À Kuala, les gars, ils m'ont lâché. Faut savoir qu'on a fait 8 heures de vol. Frère, j'ai fait que dormir. J'ai dormi 7 heures peut-être. 6h30. 6h30. C'est le mec qui abuse. 6h30, j'ai dormi. Et frère, c'était incroyable. C'était incroyable. J'ai dormi comme un bébé, mon casque. J'ai fait écouter Frisco à Léon. Merci encore pour les travaux. Merci encore pour les travaux. Du coup, je galère trop à retirer la mèche. C'est quoi cette dinguerie? Voilà, je me suis fait aussi poteau avec un couple. Parce qu'il y a un Renoir. Il y a un qui a perdu son écouteur. Du coup, je l'ai aidé à le retrouver. Et ça part de là, frère. J'ai pété son Insta, on est tous devenus poteaux. Gros, on a parlé dans le bus et tout. C'est incroyable de voyager, frère. C'est incroyable. Tu rencontres tellement de monde. Tu parles avec tellement de monde. Frère, je me rends toujours par compte que je suis à Singapour là. Je me rends toujours par compte que je suis en Malaisie. Je me rends fucking par contre, frère. C'est une dinguerie. Je suis vraiment sur le moment, je suis en mode. Wesh. Il s'appelle Florian, j'ai son numéro, faut que je l'appelle parce qu'il m'a payé un ticket de train. Parce qu'il fallait prendre le train. Moi j'étais complètement à l'ouest. Le poteau, il habite à Rennes. Gros, j'habite à Brest, il habite à Rennes. Wow. Wow. Gros, c'est un truc de zinzin. On est devenu poteau, il m'a payé un billet de train. Il m'a dit vers où aller, je suis parti. Je me suis un peu perdu quand j'étais dans l'aéroport de Kuala, mais après j'ai su en vite fait. Je suis carré, tout se passe bien, j'arrive à Singapour, frère. J'arrive à 20h. Et là, pourquoi j'ai pris autant de temps? J'ai rencontré une dame qui s'appelle Thierry Makassi. Thierry Makassi. Mais non, Thierry Makassi, ça veut dire merci, frère. On commence. Radiawati. Ok, c'est bon. Je suis resté parler avec elle. Elle m'a filé grave les endroits. L'eau passade, les trucs à manger, c'est l'eau passade, Grill, Newton, les endroits où je peux croiser du monde. Galare, Little India, Gili, Srasro. Frère, non, c'est trop dur, ça va être incroyable. On a parlé pendant longtemps, frère, on m'a parlé de sa famille. Elle a dit carrément à la fin, j'étais comme son gosse. Ouais, 23h. 23h04. Je prends une petite douche. Après, on va péter un McDo. Et en fait, il y a un McDo où il est ouvert 24h sur 24. Demain 9h. J'ai rien foutu depuis. Carrément, il y a un stream qui tourne. Moi, j'étais en train de regarder un stream dans le lit. Je sais pas, je sors du lit en fait. Pendant la nuit, il y a eu de l'eau. Il y a de l'eau qui est tombée là. Qui venait des murs. Et genre là, j'ai full eau là. Genre là, c'est mouillé. Genre là, tout ça c'est mouillé. Et en plus de ça, j'ai de l'eau. J'ai de l'eau par terre. Je sais pas du tout d'où ça vient. Attends, je sais pas si je peux vous le montrer. Mais j'ai full eau par terre. Tout ça c'est mouillé. Tout ça c'est mouillé. J'ai pas commandé de piscine. J'ai mon sac qui est complètement trempé aussi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi.